tête chargée. C'était vraiment une superbe expérience. Qu'on a fait 2 ans d'études, hein, 2 ans d'études sous un téléphone. Merci Chantal Lely. N'est-ce qui bat le bien. Nous sortis avec une licence, hein, pas une licence, pardon, avec une maîtrise, hein, grâce à toi. Je te remercie énormément. Donc, en prison, je fait 2e maîtrise, moi. Donc, 3 ans en prison, c'était surtout ça. Bon, bien sûr, il y a des expériences très fâcheuses, tout. Et tremblement de terre 14 août, kidnappement dans le pénitentiaire national, et menacé, etc. Donc, c'est grâce à et force d'intervention prison qui viennent prendre dans mes messieurs pratiquement 4 à 5 ans plus tard. Et sur que tremblement de terre, ça te prend tout long zone que l'isolement, parce que t'es bon, mon punition, te mette en isolement, par rapport à une vidéo que je fais de moi. On prisonnier filme même, yo puni moi-même. Mais c'est prisonnier qui parle de téléphone. Non, mais ma chaîne en prison, yo filme même, et puis c'est moi puni. Bon, après, mal comprendre, c'était époque. Et Léon Charles, donc, c'est passé l'autre, pour une vidéo a été virale, puis passé l'autre, puis mettre en isolement. Donc, isolement, ça, c'est exactement l'embissement, capable de dire, un gros édifice que était le Titanic. Donc, tremblement de terre, ça prend un don cellule. Donc, essayez de comprendre, feeling ça. Donc, je pense que je fais moins de 2 semaines, c'est Sédoxil ma pour me dormir. Parce que ces histoires des jours, quand aller la nuit de la journée. L'autre expérience, bon, je devine transférer nous quoi des bouquets parce que moi j'étais d'abord pénitencier, ensuite je dans la prison civile quoi des bouquets. C'est pire vieille prison que j'aime faire dans la vie, tout. Pour me dire franchement, c'est ton bagage atroce quoi des bouquets. Hein? Surtout à côté de prison située là, donc assez souvent, je ne pas arriver. 3-4 jours, c'est bobo, c'est là, de l'eau à prendre. Des fois, résine, manger prison, ça va être chargé le thé. Expérience malheureuse, fâcheuse, c'est le 31 décembre 2021, une tentative d'invasion dans la prison quoi des Bouquets. Balle a tiré de tous côtés. Et agent à peine, qui travaillé là ça, parce que c'est pas assaillant ni bandit qui rentre dans la prison. Hein. Les gars assurent que crible cellulement balle, même cabane moi prend balle. Cabane côté me coucher. Donc, ce qui expliquait clairement que le pire pourrait arriver à l'époque. C'est une vieille expérience, c'est à cause de ça qui passe le 31 décembre, non? Faut que je fasse au moins 2 mois et quelques fermés, embâclés, pas jamais la coup, pas jamais soleil. Littéralement 2 mois et demi ou même plus. L'anticellule, nous 3 là-dedans. On cabane à étage plus un petit coin, toilette, soit disant, mais pas rien, bon, les pas rien, parce que vous fait besoin littéralement dans sachet. Fait besoin dans sachet, marre, vous dans la cour. Donc, nous 3 pas qu'à cabane dans la cellule en même temps. Faut qu'il y ait au moins un ex sous cabane. Tellement cellule la petit. Coincé, on ne peut plus. Donc, c'est là me fait pratiquement légèrement moins qu'un an. Donc, qui c'est une crise d'expérience tout. L'autre bagage recevoir manger pas pour vous. Et les manger à venir, manger bien sous non. C'est pas là qu'à le sorti. Et puis après un temps, ouais, manger ou de nauséabond, ça passe, on va pas oser dire que c'est poison, mais bon, c'est tout comme si on va nous attendre dans le quoi que l'a tué. Donc, ça compte menaces, pression à droite, à gauche, etc. Donc, il y avait un petit peu de tout. Donc, tu as de belles expériences, oui. Très expériences malheureuses, tout, hein, que moi j'ai fait dans le pénitentiaire national, c'était époque choléra. 4 prisonniers qui mourent chaque jour, par 5, par 6, par 7. Alors, pas attendre de parler de Pierre l'Espérance, non? Du tout. Non, il doit de l'homme, yo, pas attendre de parler de nègre là, tout le protecteur citoyen, comme c'est encore Renan Edouville. Pas attendre de nègre ça, même, parce que ça va politique, mais il comme là-dedans. Vous comprenez? Parce que tout nègre, c'est à faire ventre et bas, ventre, y a gérer. Vous comprenez? Donc, prisonnier mourir par paquette. En dans pénitentiaire national, et ou rete au clois au ton côté avec des gens qui, à n'importe quel moment, sont infectés. Parce que l'affaire, c'est pas que ou qu'après choléra seulement dans contact avec l'autre prisonnier. Non. Qu'après choléra, l'on mange que la car vient joindre nous tout. Donc, elle dit que nous sommes extrêmement exposés. Nèg a tombé par pile, par paquet. Bah, ça t'est enragé. Scary à mort. Ça, vrai, ça a été souké fort. L'autre bagaille tout, le pénitentiaire national, c'est que sous 4000 et quelques prisonniers, nous connaissons que c'est à peine 300 et quelques condamnés gain. Donc, moins de 10% condamnés. Le reste, qui c'est plus de 90%, il y a une prison préventive prolongée ou bien prison préventive excessive. Ce bagaille tête chargée.
Et dans la situation, ça, parce que la vie dans la prison, son bagage qui coûtait un paquet d'argent pour faire manger pour dehors, payer pour tel vin joindre nous. Système nan tout kapot manger en dans vin joindre nous parce que manger a passé dans mes plusieurs mondes avant vin joindre nous. Donc pour ta sécurité obligé gérer pipeline. Obligé. Donc ce que on cuillère du riz qui saute la carotte qui rentre dans le mouchoir, ce que le côté ou son ba tête chargé. Donc majorité prisonnier pas gain luxe ça. Et c'est peut-être ça situation de misère qui existe en dans bagay ça, c'est bagay à fendre le cœur. Des gens qui dans des situations excessivement précaires comme si m'dadou littéralement 4-5 jours sans manger. Sans manger parce que quantité manger que prison fait à tout pas qu'à nourrir tout le monde qui gagne là. Pas gain moyen. Donc c'est une situation vraiment et bon ben me parler de dispensaire pénitentiaire national, c'est son ça rappelle l'abattoir et cabrit qui gagne dans le secteur et boulevard La Saline. Son bagay tête chargée des modèles de maladies qui manifestent sous corps des monde, c'est pas que m'a jamais moi l'envie. Sans compter tout et insalubrité à tout parce que en matière de prison, bol toilette porcelaine, c'est pas un bagay qui sécuritaire. Pourquoi? Parce que besoin de casser pour un morceau, pour le piquer, on l'autre, etc. Parce que on est tellement de frustration, tout, faire mon côté, cornion, pas demander, bon, je sais pas, un bagay qu'on pas fait, etc. Donc, prison qui a monté dans la tête, bon, ça, c'est le jargon de la prison, prison monté dans la tête, monsieur. Donc, de ce fait, prisonnier littéralement fait besoin d'un sachet. Donc, il y a au moins 2 à 3 gros poubelles. Tant qu'on poubelle là, oui, bah, mairie, Port-au-Prince. 4000 moun qui fait besoin chaque jour, parce que bon, on moun plus ou moins santé fait chaque jour. Donc, essayez de comprendre quelle quantité de sachets que poubelle ça peut recevoir par jour. Et puis, camion fatra a bien cherché, comme si a bien vidé 3-4 gros poubelles là, où ça yo, de matière fécale. Une fois par mois, nous comptons sur 3 mois. 3 mois, hein? 3 mois que va venir vider poubelle ça. Donc, c'était pas tête chargée, mais on fait une expérience. Et l'homme de l'isolement, il fin font sachet, parce que c'est l'engagement, je vais le faire pour un sachet. Là. Donc, il fin font sachet, puis bien marrer sachet, moi, et puis, nos petites cellules, bon, faut me dire tout que l'homme de l'isolement, de nos cellules, nous avons 6. Nous avons un petit carbone individuel, un petit carbone petit, un petit carbone individuel plat. Cellule là qui prend 5 petits carbones, mais c'est nous 6 qui en dedans. Donc, de 5e carbone, 5e et dernier carbone, apporte là, un petit espace tout petit, pas de barrage, pas de rien. Donc, le nègre a fait besoin, c'est dans la figure de tout le monde. Comme si le nègre couché là, bagage, manger, puis c'est le nègre ça, qu'on va te faire mal, et puis il faut le faire sachet là, devant tout le monde, un petit espace là. Pas besoin de tout, nauséabonde, tout, comme si le nègre a frappé normal. Et puis, justement, un petit bail, et puis, me font sachet, me marrer sachet, moi, et puis, me voyez sur la croix, parce qu'il n'y a pas de dans la cellule là avec nous là. Le temps pour ça, cher atterri, n'importe 7 rats qui t'a tenu puis a détripé sa chair dehors. Même rat ça bal modé prisonnier, même rat ça bal manger talon, bal manger bo bouchou, même rat ça dit que c'est une expérience de nous l'autre pareil. Bon, pour finir, il y a un qui marque tout dans pénitentiaire, c'est un match football qui parce qu'on est que plein policiers tout qui dans prison des policiers qui ont des problèmes avec l'inspection générale qui enfreignent la loi, etc., qui finit par tomber dans la prison. Et des fameux match football qui est dans la cour là, parce que dans la zone côté de fermé, hein, qui c'est la police qu'on volait. Et puis avec équipe d'aide, donc équipe kidnappeur, équipe voleur, équipe la police, équipe déjà donc, tu veux dire que chaque nègre pas avoir dossier au monter équipe. Yo. Et puis la police a joué contre déjà la police a joué contre voleur. Donc c'était un mélange de tout. Mais quand même, 2 ans, 8 mois là-dedans, 2 ans, 8 mois. Papa me dit qu'on raconte des histoires, mais je pense que de 1982 à aujourd'hui, il a changé pour le pire de beaucoup. Ça, il n'y a pas sorti de là. Est-ce que depuis avant prison crasé, ou te connais ça d'abord le fait? Mon cher, il me fait 2 ans, 8 mois en prison. Dossier prison crasé parler dans la prison ça chaque semaine. Mais ils vont côté me dit, bah,
Là, on parle de prison casée, qu'on y est, bon, on va occuper. Parce que depuis première semaine, moi, dans la prison, prisonnier, c'est de ça seulement le parler. Parce que, pas un tribunal. N'est pas qu'on ne va pas le juger vrai. Dès que arrêté dans arrimage, je ne vais pas dire que tout prisonnier innocent. Non, non, non. Je ne vais pas dire ça. Mais par contre, il y a des gens qui ont arrêté côté ça ont fait à ces 3 ans en prison et puis les gens sont 7-8 ans dedans. Il y a des gens qui sont dans l'arrimage et puis les gens sont 4-5 ans dedans. Moi-même, par exemple, instruction en Haïti, selon la loi, c'est 90 jours. Il me fait 2 ans, 8 mois de prison préventive. Alors que c'est 3 mois que on dit pour un juge instruire un dossier. C'est parce que mon dossier est hautement politique tout. Et ça fait que finalement, Pantin, Voltaire, Western Voltaire, t'es sorti de dans ça. C'est parce que Ariel Henry était rendu compte que d'avoir perdu du pouvoir. Sinon, l'école là est pire de. Donc, Ariel Henry assuré avant que le perde du pouvoir que ordonnance sortie qui pour blanchir. D'ailleurs, il était un inculpé, il tendait monsieur comme témoin. Ingérence encore. Mais bon, passons. On a compris. Donc, affaire prison brasée, c'est le psaume 23 de la prison. Ça parle chaque jour. Et papa me dit ça tout. Il y a un bagage qui pour qu'un beau. C'est pas qu'il faut rentrer dans la planification, mais rester quoi que un jour peut-être que porte ça a ouvert. Parce que quand pile n'est dans la prison, c'est sous les seulement te compte m'gal bon cas, gon n'est dans la cellule moi. Bab c'était non. Il a arrêté monsieur pour un dossier domestique. Monsieur était sous le mois même fin rentré, monsieur était sous 5 ans. Donc comme sorti sous 2 ans 8 mois, donc monsieur fait 7 ans 8 mois de prison. Monsieur pas gain moyen économique pour le payer un avocat. Yo cité non monsieur 3 ou 4 fois pour le tribunal, le rive tribunal, il pas attendre le voir avocat, il n'a pas les moyens de se payer un avocat. Plein cas comme ça. Donc on est dans comme monsieur. Seul espoir c'est son prison crasée. Seul et unique espoir sous une prison crasée. Donc est-ce que me connais que prison t'a crasé le 2 mars? Non. Mais est-ce que ça t'est parlé? Oui. Est-ce que me décolle? Non, parce que moi bouquet en débat ça. Moi-même, vivre prison casée 31 décembre, par exemple, quoi des bouquets? Est-ce que le t'a abouti? Non plus. Mais vous faites des tentatives, des meutes en de prison, je tremblement de terre, par exemple, le choléra, tout, fait des tentatives, vous péter porte bagaille, bah, ça va jamais rimer à rien, c'est toujours une marinade. Donc, pour le 2 mars, c'était une fois de plus que tu parlé de prison casée, que moi pas trop quoi là-dedans, parce que moi fait toutes 2 ans, 8 mois, peut-être ça presque chaque semaine. Et puis, oups, faut ça le marché, puis dans la rue. Mais moi, par contre, je ne suis pas d'accord que on me dit que je suis évadé de prison. Non, du tout. Là, l'État pays me mettait en lieu sûr. C'est comme ça, je mettais en dépôt, je mettais en lieu sûr. La police nationale a un corps même que les DAP, donc c'est la direction d'administration pénitentiaire, qui l'a pour sécuriser enceinte carcérale, comme c'est qu'il a pour sécuriser espace carcéral, pardon. Où était la sécurité ce jour-là? Une force pour prison, non, du tout. Du tout. Son attaque que prison recevoir. On a attaqué la prison. C'est pas prison qui couvert porte dans la rue, non. Suite à attaque ça, je me suis et bien d'autres prisonniers se sont sentis en insécurité. La preuve, plusieurs prisonniers mourent en babal. La police dans la rue. Plusieurs. Tu vas me citer non yo. Yo traité en tant qu'on époque indigent, donc a dit que peut-être que de la gueule quelques fausses communes, ou bien la gueule en mort l'hôpital général. Je ne suis pas un évadé, je suis un rescapé de prison. D'ailleurs, ce que un pile l'autre prisonnier témoin, parce que connaît que l'embourara, ça presque 4000 moun, qui a essayé sorti, voler, me passer l'entrou, passer par barrière et autres, puis il faut prisonnier te cagoulé. Comme si l'aime cagoulé, maré, dans la tête, ça pour ne pas reconnaître l'autre, parce que l'engin de échauffourée émeute ça, yo, moun vont profiter et faire le règlement de compte. Et effectivement,
pour moun qui compte pénitentiaire national qui a regardé vidéo ça, le m'rivé bon poubelle là, m'a fait coupe pour mal paraître bon dispensaire côté moun malade mental yo té hein. Moi ouais trois nèg bien noir lourdement armé qui demandé pour moi qui demandé qui côté Dimitri refait mais et il y a des prisonniers qui vont dans la râle là fait tel côté après c'est ba explication qui côté puis t'a fait et yo passé devant nous. Est-ce que c'est mon qui te vient sauver ou du moins est-ce qui te vient porter secours bien de l'aide? Je doute fort. Je doute fort. Trois nègres habillés all black. Moi doute fort. Donc tout ça pour me dire clairement que je suis carrément un rescapé de prison et un évadé. Malgré que me batte quoi, parce que c'était la énième fois que a parlé de case de prison, il y avait quand même des signes avant-coureurs. Qui disposition que commandant prison, l'État, la police, te prend en gain? Du tout. D'ailleurs, moi, sonne qui te dormi dans la fenêtre, par rapport à côté cabane, moi, dans la fenêtre. J'ai vu de mes yeux, vu agent joue attaque, yo, c'est 3 jours d'attaque consécutifs que le dé. Moi, des agents qui ont abandonné tout de God, yo. Littéralement. C'est pas que me dit que agent pas doit abandonner, non, mais c'est parce que agent rend compte que pas de gain accompagnement de l'État, pas de gain backup. Faut la sauver parce que pour agent qui a aidé prisonnier, sécuriser prisonnier, faut d'abord lui-même li en sécurité. Donc monsieur vient rendre compte, bon agent ça yo vient rendre compte qu'il n'avait pas le choix. Et même Jean moi-même, moi t'étendais presque une semaine, 2-3 semaines avant que ça t'a fait quand même on joue. Mais autorité était au courant là. Autorité était au courant. Même qu'on a moun pam dans la police nationale qui était participé dans une réunion d'ambassade américaine. Côté des CPJ là, nous sommes de photo ça. Ancien directeur Académie nationale de police. Aïe aïe aïe, non monsieur échappé. Bon, j'oublie. Et plusieurs et regardez de la police t'es invité à l'ambassade qu'on est le next à l'ambassade c'est que content et colon Léo je suis à l'ambassade quoi. Et yon nan point que yo te touché dans l'ambassade là avec autorité de police yo, c'est que gen gros planification pour que te ouvert prison. En façon que bon bien sûr ambassade là gen tentacule un peu partout dans collecte d'informations pour intelligence, so ça te vinn joindre yo et yo te alerté la police nationale même gens yo pas alerté sécurité présidentielle mais la police nationale que gon bagay k'ap concocté pour président Jovenel Moïse hein. Yo konn ça yo vle ça yo pas vle. Yo soumet yo. Donc, yo te alerté la police nationale. Malgré tout, pas rien qui fait dans ce sens-là. Du tout. Donc, tous ceux qui étaient au pénitentiaire national et à la prison civile et de la Croix des Bouquets, ils sont tous des rescapés de prison et non des évadés. Moi, je connais que l'homme dit tout prisonnier qui quitte prison, pas des bouquets pénitentiaires, pas des évadés et des rescapés de prison, je connais que les gens vont couper, les gens vont faire TikTok avec elle, comme si m'a fait promotion évasion, non. Une prison, c'est un centre de punition que lié et qui là qui pour travail pour réinsertion dans la société. Sauf bien sûr pour ceux qui condamnés à vie, à perpétuité. Mais un monde qui gagne 5 ans, 6 ans, 7 ans en prison, il condamne à 6, 7, 8 ans en prison. Il est supposé justement bon accompagnement psychologique et autres puis capable de réinsérer parce que après on va retourner dans la vie civile, on va retourner on va jouir de droits civils et politiques. Mais on nègre en même temps qui sous 9 ans, 10 ans sans juger tout. Même le il était mérité pour prison, mais nègre là par contre pour combien de temps là, il par contre qui le la connaît pour combien de temps là.
Responsabilité de l'État, c'est de sécuriser les prisonniers. Prisonniers n'ont pas bail tête de sécurité, non, du tout. L'État a failli à sa mission, porte prison ouverte, mais regarde la caille. Qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui faille à la mission? C'est pas prisonnier, c'est l'État. Donc c'est ça que fait me dire que, au contraire, monsieur sont rescapés de prison, lié. Parce que dans la période, ça, n'importe qui va arriver. C'est pas parce que je suis prisonnier et que je mérite d'être en prison, qui veut dire pour autant que, écoute, pas dans qu'un droit. Et c'est qu'on aime bien comprendre pour qui ça que le protecteur des citoyens, puis l'organisation droit de l'homme, slash, parti politique, activiste politique, ça, yo, pas jamais adressé ce genre de problème, ça. Donc, effectivement, l'État a failli à sa mission, quelle responsabilité? IVD, Unité Village de Dieu. Non, ça a dû yon ba, parce que dès ou 3 jours après prison fin crasé, chef gang village de Dieu à ISO 5 secondes présenté public là, yon unité apparemment bien équipée. Côté tout moun, radio, télévision, blogueur, sous réseau, tout moun a dit on seul bagage c'est ou même qui monte unité à pour monsieur. Est-ce que c'est vrai? Ils ont couvert des véhicules en un village de Dieu. Parce que moi, vidéo, ça même, Jacques, tout le monde, côté, l'équipe, il y a UVD, Unité Village de Dieu. Pourquoi est-ce que le premier réfrigérateur qui rentre en Haïti, c'est le frigidaire par rapport à frigidaire de Général Électrique? Même Jean tout, premier génératrice qui rentre en Haïti, c'est le Delco. Et bien, étant donné que moi-même, dans la police, c'est le premier nègre qui couvrit machine avec uniforme, couleur uniforme unité. On est que son peuple, c'est bien malheureux, c'est analphabétisme, non? Et UNESCO parlait de 84,7%. Donc, par le simple fait que moi-même, m'expliquer déjà pourquoi me découvrir puis comme moi yo, ils ont jugé que c'est un exemple à suivre. Machine 4 me découvrir tout avec couleur uniforme. En pas je dis à la médaille Haïti, il y a des blindés qui couvrent tout avec couleur uniforme la médaille Haïti. M'battre des affaires tout mais on est fort, il y a Dimitri erreur là-dedans pour le faire sens. Donc, rien qu'à partir de ça, mon yo été décidé que c'est moi-même qui couvre machine pour eux. Mais de la prison étant, j'ai tout ça pour messieurs, ça fait un. De deux, yo dit, information t'a circulé, que c'est un conteneur de matériel et équipement que moi t'ai commandé pour l'URGPN, que moi 10 ISO numéro conteneur et qui côté conteneur à situé. Un conteneur fait 2 ans, 8 mois, ça me fait 2 ans, 8 mois à prison. Conteneur fait 2 ans, 8 mois après la pluie soleil. Et je viens de bagaille en état concernant. Défunt Gabriel Fortuné était couvert tête bœuf avec même couleur USGPN. Ça pas de fait pour aucun côté que c'est commandant Dimitri qui était couvert machine pour lui. On prend pas sécurité par exemple. Pas toute machine complètement, mais il était couvert des machines tout avec logo yo, et avec des designs, etc. Jusqu'à capable de dire moitié machine était couvert. Pas de sécurité. Et plein d'autres véhicules qui roulent dans Port-au-Prince de publicité et autres qui couvrent tout dans la rue. Mais rien que parce que c'est village de Dieu, rien que parce que y a un matraquage justement médiatique, rien que parce que y a toute une machine politique, d'ailleurs, je répète encore, c'est eux qui sont au pouvoir, c'est eux qui ont monnaie presse là. Presse prostituée, c'est eux qui ont monnaie, donc c'est pourquoi justement ils ont fait véhiculer sous moi que c'est moi qui ai entraîné des gangs dans le village de Dieu et que c'est moi-même tout qui gagne en très peu de temps équipé, armé et couvrir machine pour ISO de village de Dieu. Donc, si vous suivez bien, c'est toute une campagne de dénigrement que même j'ai fait pour le président Jovenel Moïse, qui a fait tout pour moi, en façon pour peut-être, le projet c'est peut-être ça, il a passé mal l'infinitif, pour le cas passer comme une lettre à la poste. Et j'aime te dire, dans le début interview,
Yo prend une vidéo au monde qui cagoulé, qui ont chapeau dans tête, tout col pour même gang gen la mel. Mais c'est égal, moi ouais vidéo. Moi pose, moi zoom in, moi zoom out, mais c'est chercher à partir de qui ça que moun yo décidé que moun ça c'est moi. À partir de qui ça? Pour qui ça c'est qu'on y a décidé de parler? Est-ce que silence ou pendant tout le temps ça, vle di yon balay? Pas oublier que m'explico que nèg yo a lapidé depuis rencontrement avec président Martelly parce que Jean-Claude Duvalier était instrumentalisé dans d'Haïti, t'es un pile bourreau dans l'armée hein, qui t'a fait des exactions politiques pour régime Duvalier. Donc, le me rencontre le président Martelly, je te fait une photo que t'es dans la première page du Nouvelliste, interview avec et Radio Télé Guinée. Donc, moi, j'étais sur le feu de la rampe. Donc, en pile, moi, t'es commencé à critiquer que pour petit Jean-Gabriel Erard qui t'a bataille contre l'armée, qu'on a ces petits qui ont étudié le métier des armes, etc. Depuis là, problème moins commencé. Bon, comme même en Haïti, non? En Équateur, m'a étudié toujours. Il y a un scandale autour de nom en Haïti. Pourquoi? Rien que parce que m'a étudié les sciences militaires. Déjà, ça causait problème. Donc, le mois retourné en Haïti, je viens intégrer une institution policière. Côté moi étudiant, yo apprendre moi que je dois prendre la parole au nom de l'institution que je la donne là. Et en Haïti, c'est tout comme, donc moi, l'institution policière là, donc il y a un porte-parole. Donc, s'il y a calonné un agent, un officier, peu importe policier, hein, donc l'institution supposée défendre moi, parce que moi pas qu'à défendre, peut-être moi pas qu'à la radio, pas qu'à prendre la parole. En plus d'être dans l'institution policière, nous avons une deuxième institution qui est la présidence. Idem qui comporte parole. Ni au niveau de la présidence, ni au niveau de la police nationale, personne ne va jamais lever le petit doigt pour moi dans ce sens. Malgré tout, je été accroché au livre. Malgré tout, je été dans la doctrine. Je n'ai pas de droit pour, au nom de la police, ou au nom de l'institution policière, pour répondre aux questions journalistes, etc. Non, ça ne se fait pas. Déontologie, la police n'a pas permettre. Donc, toute période que je suis actif dans la police, je ne jamais faire. Ça fait un. De 2000 en prison. Là, nèg yo gen pied sous koum. Ce ça m'a fait c'est docile. Pendant mon en prison, si mal prend la parole, ce serait pour mon malheur. Parce que là, faut que moi conscient que moi était en position de faiblesse. Qu'est-ce ça tout dans la bataille? Là, m'étais en position de faiblesse. M'pas pressé. Je laisse le temps faire son cours. Effectivement, le temps a fait son cours. Pendant que m'étais sous contrôle, messieurs, me fait silence. Et m'baille autant tout que capable, justement, et déblatérer tout qualité bagay, parce que, m'pas quoi jodi a, ou ka ajoute un bagay pour moi encore. Parce que m'bo, on dit un peu moins que 15 ans pour dire, tout sorte est capable, moi dans drogue, moi dans trafic d'armes, bon avis de recherche qui sorti après que m'fin et rescapé de prison côté en dedans avis de recherche que on institution que moun ka supposé faire confiance, on institution morale hein, qui est la police nationale, sorti un avis de recherche disant que fait viol, vol à main armée, braquage de nuit, ou qui baga qui pas aucun rapport avec dossier m'de gagné qui fait rentrer dans prison. Rien à voir. Nèg yo sorti un avis de recherche côté premier haïtien qui a sauté sous dans la rue puis maman pour caler et yo t'a baili il t'a passé soi pourquoi parce que yo travaille personnage là pour le peuple haïtien. Donc tout ça pour m'expliquer acharnement qui était gagné et ceci depuis 2012 à journée aujourd'hui. Donc moi t'ai quitté yo qu'on a l'homme quitté prison malheureusement 14 jours plus tard
papa me traversé. Donc, je voulais faire deuil moi d'abord. Je fait deuil papa, rentrer dans moi-même, passer temps avec famille, avec monde que moi et monde qui m'aime tout. Et c'est peut-être ça, je pense que journée aujourd'hui à l'heure arrivée pour que ma version des faits, que monde connaisse, et que finalement, tout que peuple haïtien connaisse qui est moi. Et pas seulement le peuple haïtien, hein, le monde entier. Parce que les côtés assurés que font campagne pour moi au niveau international, mais je pense qu'il est grand temps que moi change la donne et nous allons le temps de me souvent. Qui ça, Dimitri, apprend de toute expérience que l'il fait en Haïti? On a commencé par intégration difficile dans l'institution policière, là, jusqu'à même la mort président Jovenel Moïse. Journée aujourd'hui en cavale. Qui ça apprend de eux? L'université en Haïti gradue plusieurs professionnels chaque année. Et ceci dans plusieurs domaines. Sans compter qu'il y a un volume haïtien qui étudie en dehors de pays, gradué comme professionnel qui tourne vin travail là, parmi lesquels moi-même. Donc, chaque année, il y a tout un pléiade de professionnels dans le domaine confondu qui disponibles et prêts à travailler en Haïti chaque année. Et ceci depuis des années. Chaque année, et ceci depuis des années. Pays a senti-il? Du tout. Pays a montré clairement qu'il n'a pas besoin de professionnels. Du tout. Parce que sinon, tu as pour être différence, que il y a du 109 en dans le système pays. Du tout. Moi, étudié en Équateur, je fais 4 ans d'académie, je suis en licence en sciences militaires, je fais plusieurs spécialisations. Moi, je fais une deuxième licence, je fais une première maîtrise. Et je toujours montré que je n'ai pas besoin. Le mal non fait d'enfants avec petit, moi, par exemple, et puis nous, c'est des jeunes parents qui parlent. Même je me compte que le problème ça qui existe dans la police, c'est dans tout le domaine, dans toute carrière. Médecin au plein, même gens avec agronome, n'en parlons pas, et ainsi de suite. Donc, il veut dire que c'est un pays qui n'a pas besoin de jeunesse. C'est un pays qui n'a pas besoin de monde qui connaît. Parce que les gens qui connaît sont menaces. L'arrivée dans le milieu côté monde pas connaît. Ou bien deux choix selon chaque pays a fonctionné. C'est ou bien ou comporte en pas connaît et ou fait même j'avais ou du moins si tu passes le balai, tu fous le camp. Ils ne sont pas nombreux ceux qui te fait le temps comme. Moi, je me campé vertical. Je démontre que je n'ai pas peur. Du tout. Moi, t'ai imposé carrément. Et yo pense aux victimes, moi, tout au contraire. Yo voient mon côté pour mal apprendre, pour mal réfléchir, pour me comprendre mieux. Et pour me reprendre l'ouvrage, moi. Parce que 20 fois sur le métier, ouvrier, vous prenez votre ouvrage. Ça me claire sur ça. Donc, en gros, je me rends compte que Haïti, jusqu'à présent, a essayé de montrer qu'il n'a pas besoin de jeunes. Il n'a pas besoin de jeunes professionnels, il n'a pas besoin de monde qui connaît. Rares sont ceux qui, comme moi, a imposé. Parce que ce n'est que le début, je n'ai que 38 ans. Pays a beaucoup fini prendre tout le jus que je gagne. Pays a beaucoup exploité tout ça me connaît et tout ça me gagne comme bagage. Et je suis conscient que je ne suis pas le seul. Je suis conscient. Son seul bagage qui m'a dit son bon leader. Un seul bagage. Un bon leader qui peut prendre destin bagage ça. Parce que pour le moment, son bagage qu'il a. Prendre destin bagage ça en main. Pour nous suspendre des esclaves à talent sous affranchis à colon blanc. Il est grand temps que ça cesse. Et moi, je connais que dans la génération PAM, il y a des gens qui sont valables. Yo ka peut-être manqué cran. Yo ka pas gen cran que m'gen. Mais il suffit que
Une route par où quoi me sauver à bas résultat. Et ça va venir. Ça va venir. Longtemps, tu as caché l'information. Génération parents nous, yo, gen des bagages que pas au courant, qui t'a passé dans le reste monde là. Parce que le temps bon bagage fait dans Proche-Orient, Moyen-Orient ou bien l'Europe de l'Est, le temps pour Haïti qu'on est, ça prend un temps. Mais aujourd'hui, nous le vivons en direct. Il n'y a pas qu'à cacher nos informations. Contrairement à avant. C'est ça que fait Jésus, génération pas dans picalé. Et on a compris. J'ai compris ce qui est arrivé au président Jovenel Moïse. J'ai compris qui ça Haïti a passé journée aujourd'hui. J'ai compris. Et si nous pas caléger nous là pour au moins 10 à 15 ans encore là, tout eu que ni là. Il y a ben nous, on power vacuum qui pourquoi camper. Parce qu'il faut comprendre que dans ça ni là, Mamie Dieu y avant quand même. Galon jaune lui l'avant quand même. Donc la classe possédante n'est pas inquiétée. Parce que l'on veut ou non, business il continue à marcher. D'ailleurs, bon, il ça travail là, mais il ne vit pas en Haïti. C'est son lieu de travail tout court. Donc les gens vont comprendre. Pour ne pas dire les gens commencent à comprendre. Mais moi j'ai compris. Et m'a assuré que me fait l'autre monde comprendre. Est-ce qu'on pense qu'il faut injustice? Est-ce qu'on pense qu'ils sont victimes? Injustice, c'est si vous avez atteint l'objectif. Donc, comme je dit tout à l'heure, je pense que vous détruire pendant que c'est construit ou construit. Tout au contraire. Donc, on ne va pas parler d'injustice. Ils ont essayé. Et pour qu'à peut-être bail programme un projet ou à ils ont fait 2-3 petits presse internationale et critiques. Moi, on est comme New York Times qui a ébranlé. Pour moi, c'est que ma amiral qui a inquiété. Du tout. Washington Post. Du tout. Tout ça fait partie de la machine. Et objectif de vivre, non, devant bien tracé, c'est l'embralé. Il m'a assuré que me fait des disciples, que me fait des mondes comprendre. Moi, le bon cas. Moi, non, dossier côté il y a deux groupes d'inculpés. Un groupe inculpé qui est en prison, un groupe inculpé qui a monté descendre dans la rue, jouit de liberté. C'est quoi la différence entre eux-mêmes et eux? Nous sommes tous des inculpés. Vous pensez qu'avec ça, c'est me faire, c'est injustice que. Non, du tout. Parce que le revers de la médaille viendra, quand même et inévitablement. Et m'a profité de dire, le sang du président Jovenel Moïse pas coulé pour grand monsieur. Quoi même? Il pas coulé pour grand monsieur. Et je sais que la justice pour le président Jovenel Moïse va commencer par moi. Parce que c'est parce que justement que moi t'ai voulu justice pour lui. Pourquoi pas me donner justice même pas? Et si vous voulez s'en battre courir qui bon, qui gens. Et c'est ça qui fait m'accepter pour en prison tout. Parce que avant d'entrer en prison, j'étais en mesure conservatoire à le signer chaque matin l'inspection générale. C'est pas qu'on aime pas qu'on est que isolement de Cavini et qui dit isolement dit pénitentiaire national. Je l'ai accepté. C'est pas de l'injustice. Tout au contraire. Ils sont en train de construire un homme. Un haïtien. L'interview a été assez longue, hein? Était long en pile, mais même j'ai deux dernières questions pour vous. Premièrement, est-ce que j'ai espoir pour vous pour sortir dans ça, moi, warrior là? Et deuxièmement, ou expliquer que Haïti a mangé propre sous-humaine, que Haïti a mangé jeune garçon tango, selon ou même. Avec un tel système, qui espoir qui est pour Haïti? Il y a deux phrases de corps militaire. Bon.
dans 1 million de phrases que m'apprendre des phrases qui étaient percutantes, qui étaient touchées ma pile. Il y a un qui dit, no hay cosas imposibles, solo hombres incapaces. Qui veut dire que pas rien qu'impossible, il y a rien que des incapables. Mais moi-même, moi, sont capables. Ce qui explique vraiment que pas rien qu'impossible pour moi. Numéro 2, yo dit que lo que uno nunca debe perder es la esperanza. Ça que on monde pas jamais doit perdre tout autant vivant, c'est l'espoir. Qui veut dire que tout autant là au vivant, ou qu'à travailler pour tête pas. Est-ce qu'il y a espoir pour Haïti sortir de sa lière? Haïti juste une chance que bon monde dans comme la donne. Je ne suis pas seul là. Non, je ne suis pas le seul. Nous sommes plusieurs. Mais ça arrive que gagne qui pas un cran que moi mais qui beaucoup cultiver grand ça. Mais je sais que pertinemment que le demain d'Haïti dépend de moi et dépend de un pile l'autre monde dans comme. Donc j'aime ça dire lien pas seul monde là. Plein l'autre. C'est juste on étincelle seulement manqué pour que nous atteignions l'objectif avec le pays ça. Nous t'ai fait déjà en 1804. Moi d'accord pile monde dit que faut nous suspendre rester dans le passé n'a cléoné en 1804 pendant que pas jamais gain aucun travail qu'a fait journée aujourd'hui mais c'est quand même une très jeune nation. Très jeune nation, c'est seulement 220 ans. Donc est-ce que absolument ça même pense me sortir là-dedans déjà? Est-ce que gain espoir pour Haïti? Oui, parce que Haïti gagne comme petit. Et je te le dis franchement, je serai l'un des meilleurs fils d'Haïti. Qui sont comprendre dans les États-Unis qui prend moun qui pi important dans le cadre dossier ça, li ala avec yo. Li prend yo en Haïti, li prend 2-3 en dehors pays, li monte aux États-Unis avec yo. Qui sont comprendre ça? Des Colombiens. Donc, Colombie, arrière-cour des États-Unis d'Amérique à l'époque. Parce que moi, j'étais quoi que le président Gustavo Petro changeait donne dans Anticas. Ces Colombiens travaillaient pour une compagnie de sécurité aux États-Unis d'Amérique. Nèg yo clairement dit que y a des agents de FBI impliqués. Messieurs yo c'est des anciens fonctionnaires. Je dis anciens, pas rien dit que c'est pas des actifs que yo y dans des départements de sécurité quelconques, CIA, FBI, DIA, et j'en passe, en dedans structure de sécurité des États-Unis d'Amérique. Donc, ils sont des officiels qui viennent font forfait ici en Haïti. Le droit pénal et territorial. Ils ont rendu visite au président de la République, l'on leur indigne 1h35 du matin. Le président n'a pas de rendez-vous. Lourdement armé. Une maison criblée de balles. Le président criblé de balles. Américain vient prendre 4 moun qui pi important ici, dans néocolonien. La lave aux États-Unis, il dit, parce que nous avons pile réserve sur ça. Il dit que il condamné messieurs ça pour complot qui menait à assassinat au monde, pour complot qui menait à assassinat au monde. Les gestes les plus importants de ce dossier. Ingérence totale. Ensuite, il a arrêté des gens aux États-Unis qui ont des connexions. Et ils ont décidé que rapport d'audition, messieurs, ça a classifié. Pourquoi? Parce que c'est exposer le establishment américain. C'est ce que c'est. Il faut appeler un chat un chat. Donc, c'est du casse-feuille couvrir ça qu'a fait là. Et c'est pas un coup d'essai. C'est sûr qu'on connaît soit Muammar Kadhafi. Les Américains ont pendu un président du monde à la face du monde. Des petits moun, leur prennent Saddam Hussein. Vidéo Saddam Hussein avec un sac noir dans la tête. La corde au cou.
Vidéo ça te qu'on passe en boucle. Tout ça rentre dans le cadre d'un travail psychologique qu'il a fait sur la population. Yo te passé vidéo du pendu Saddam Hussein en boucle sur CNN. Mais qui ça nous gagne en face, nous? Quand Ariel Henry prend tête pays parce qu'il était un PM/président, ou te ouais que tu as un dossier justice pour Jovenel Moïse qui t'a géré du tout. Avec Gary Coney qui l'a remplacé. Non plus. Aujourd'hui, nous avons Alix Didier Fils-Aimé. Ça, c'est le cadet de leurs soucis. Ils assurent que il y a des gens qui là, justement, pour que dossier ça va arriver n'importe, pas arriver à quel côté, pardon. Ils assurent que ça fait. Donc, qui ça moi-même penser de quatre personnes qui sont importants, qui c'est le pasteur ça, non? James Solage et Joseph Vincent et le chef des Colombiens, Hernan Garcia, plus par la sauce tout qu'il en met déjà, sans compter John Joel Joseph, sans compter le type là et Jarre, c'est que ils étaient venus faire un travail. Malheureusement, il y a des bagages qui mal passés, patron en géré. Donc c'est patron qui gère employé. Aussi simple que ça. Selon vous-même, qui est-ce qui pourrait président Jovenel Moïse? Avant de répondre aux questions ça, moi, t'as me rappelé que c'est pas moi qui juge, qui a instruit le dossier ça. Mais par contre, moi, bonne réponse basée sur expérience, moi, avec le président Jovenel Moïse, pendant les 4 ans et demi que je fais travailler avec lui. Ma réponse aux questions ça, par rapport à ça, moi-même, moi, t'es vive, surtout le 7 février 2021, sans compter plusieurs autres attentats ratés. Ma réponse aux questions ça, par rapport à ça, moi, t'es vive, tenté, ouais, dans la nuit du 6 au 7 juillet, jusqu'au 9 juillet, capable de dire. Ma réponse aux questions ça, tout, surtout, par rapport à ça, moi, apprendre tout, pendant que je me donne dans la prison, parce que, moi, j'ai dit chance, parce que deux expériences ça m'apprennent en pile. J'ai une chance pour te faire même dans la même zone, dans le même bloc avec Colombiens, j'étais dans l'isolement avec eux. Heureusement, je parlais, moi, nous avons échangé et plusieurs fois, le prison montait dans la tête, bon, c'est le jargon pardon, de la prison, le stress, les ont frappé, messieurs, donc, je te confirme des aveux. Et des bagages, je te glissé devant moi. J'ai eu la chance aussi de côtoyer en prison Félix Badjo, Joseph Félix Badjo. J'ai eu la chance de parler pendant de longues heures, capable de dire avec Reynaldo Covington, Dominique Covin. Donc, je veux dire que par rapport à expérience prison, tout, moi, j'ai dit que moi, apprendre en pile de assassinat président Jovenel Moïse. Donc, réponse moi, basée sur, moi-même, comprendre ça qui t'est passé. Hein. Tout d'abord, c'est que moi, tiens à ce que je me dis que c'est élite qui dirige un pays. Je toujours parler de trois élites. Élite intellectuelle, élite politique et élite économique. En Haïti, pas une élite intellectuelle. Je suis désolé, n'en déplaise à Michel Soukar, le respecté Michel Soukar, n'en déplaise au respecté Georges Michel, et tant d'autres. Mais ce qui arrive, c'est que je me rappelle quand j'étais en prison derrière les barreaux, on a fait discussion dans la cellule là. Dès qu'on a dit, ah, monsieur, notre période contemporaine, ça, bon, 5 intellectuels haïtiens. Tout le monde était qu'on boit. Il était très difficile de trouver même un nom. Parce que je suis conscient, effectivement, on a Michel Souka, on a Georges Michel, on a toute l'équipe de ces 3 éditions, par exemple, etc. Mais bien sûr qu'on en a. Mais qui sont-ils? Ce sont des septuagénaires, des octogénaires. Donc, Haïti ne produit plus d'intellectuels. Élite politique. Il rentre dans la politique comme étant une entreprise personnelle. D'ailleurs, yo, littéralement, faut comprendre que campagne, c'est littéralement un investissement. C'est pourquoi, une fois arrivé en poste, yo, littéralement, œuvrer pour qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, on voit clairement que, au même titre que on monde ouvert
on market, on ouvre une boutique, on gon bac surette ou bien les gain 3 bus qui fait trafic, les gars entrent dans la politique comme option laborale. Qui sont des valeurs littéralement de l'élite économique. L'élite économique tire les ficelles, ils sont des pantins. Et c'est évident. Je suis né le 4 février 1986. 3 jours avant la chute de Jean-Claude Duvalier. Mais depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, le type a un discours avant et a un comportement tout à fait autre après. Donc, ce qui explique clairement que tout ça le tabdou là, c'était pour t'amadouer. Tout ça le tabdou là, c'était justement pour le cas acheter. Et une fois arrivé en poste ou bien dans la position souhaitée, se changer fusil l'épaule. Donc, l'élite politique est aussi inexistante. Donc, en un sens, en Haïti, nous avons l'élite, c'est l'élite économique. Pourquoi? Parce que qui finance commode. C'est vraie élite là. C'est élite qui a fonctionné. Hein. C'est élite qui est justement un modus operandi. C'est là où tout se décide dans ce pays et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je te dis tout ça, c'est parce que je voulais qu'on comprenne côté m'braler. Qui est-ce, selon moi-même, qui tuait président Jovenel Moïse? L'establishment américain. Donc, le colon. Plus la partie de la classe économique d'Haïti qui érigeait tête en establishment. Parce que c'est quoi l'establishment? Ce sont les grands décideurs, ceux qui sont au-dessus de la loi. C'est pour eux, appareil public là, à travail. C'est ça l'establishment. Donc, en Haïti, nous gagnons. Et c'est eux-mêmes qui, justement, cette frange de la classe économique, qui prend des décisions pour payer ça. Plus les valets politiciens, parce que, pas oublier que l'on veut ou non, la mort du président Jovenel Moïse, il y a une connotation politique. Donc, faut que valets politiciens, yo, dans la sauce là, dans la marinade là, pour les couleurs que l'on gagne. Qu'on aime l'expliquer au degré d'implication, chaque groupement ça, yo. D'abord, on parle de establishment américain, qui serait le colon, moi, m'établi parallèle ça. Entre structure qui était dans la société coloniale, là, donc la colonie de Saint-Domingue, et la structure qui existe, journée aujourd'hui, dans la néocolonie d'Haïti, c'est même bagarre là. Il doit changer de nom. Les colons sont encore là, les affranchis sont encore là, et les esclaves, jusqu'à présent, là. Il doit changer de nom. Bien sûr, la haute société, la classe moyenne, les lumpen. Mais écoutez, c'est la même structure coloniale, il doit changer de nom. L'establishment américain, / colon, degré d'implication, la mort Jovenel Moïse, du président Jovenel Moïse, pardon. Le propre de la CIA, parce que je tiens à ce que nous comprenions clairement que CIA, c'est intelligence politique que le fait. CIA manger un volume dans le monde qui n'a pas appliqué politique internationale des États-Unis d'Amérique. C'est ça lié. Intelligence politique. Et une mission, c'est propagande. Terni moun, tué au debout. J'ai été contacté par un certain Daniel Whitman pour nous planifier un coup d'État le 7 février 2021. Mais qui est ce Daniel Whitman? Un fonctionnaire de l'État américain. Il a travaillé en Haïti, d'après ce que j'ai retiré, dans la diplomatie. Et aujourd'hui, il s'est présenté comme quelqu'un qui travaille à la Maison-Blanche. Ingérence, qu'est-ce que ça veut dire? Un fonctionnaire du gouvernement américain qui a planifié coup d'État. Pourquoi? Parce que le président Jovenel Moïse
a accepté une lettre de créance de la Russie en Haïti, mais on est un pays souverain. Nous, ben, nous voulons l'en et nous acceptons, nous voulons rentrer la caille. On continue. Le directeur général de police, formé par les Américains, fils des Américains, et c'est plus qu'évident qu'il travaille pour eux. Un conseil, un vendeur de patrie. Il a dit que Lelvin au courant de l'affaire 7 février qu'il a appelé sa patronne, l'ambassadrice américaine. Il est patronne. Et à la patronne de répondre, don't worry. Les ambassadrices et Simpson. Ça veut dire ambassadrice américaine en Haïti. Ambassadrice américaine. Mandez le rendez-vous mal la caille. Monsieur ambassadrice, il y a tel problème qui gagne, mais c'est-à-dire mon complot qu'a fait pour assassiner le président Mario Bovo. Il dit à lui, il doit regarder. Il y a des informations, mais il négligé. Une ambassade qui a accepté de Mario Beauvoir un mandat d'arrêt contre un président en fonction. Yo ba yo accusé réception. Ambassade n'a pas fait qu'un suivi, mais écoutez, il y a des channels diplomatiques pour qu'ils soient dans le pays. Écoutez, les informations, ça, c'est des bagages qui ont inter-échange d'informations qui se fait en général. Un inter-échange d'intelligence qui fait dans les deux pays. C'est pourquoi nous avons une relation diplomatique. Mais non, qui ne dit mot consent. Donc, ce qui explique clairement qu'il y a une ingérence, qu'il y a on met tout bras américain qui rentrait, bon, quand tu parles américain, de l'establishment américain qui rentrait dans l'affaire 7 février. Et d'ailleurs, même après, je me dis, un mot comme aujourd'hui, la politique se fait sur Twitter, même mon tweet, pas sorti de démentir rien. Même pas un tweet. On continue. Après le 7 février, qui est-ce qui était le président Jovenel Moïse idée ça? Un matin, je débarque au palais, je vois des étrangers. Ça a fait bruit d'ailleurs que le président voulait chercher mercenaires pour venir tirer pour bailler mon balle dans la tête, etc. Effectivement, ils étaient là, des étrangers. J'appelle le coordonnateur de la sécurité présidentielle, donc le chef de sécurité du président, mon commandant, le commissaire divisionnaire Jean, la guerre civile, pour me dire, le commandant, mon équipe n'est là dans la courant, bien 5-11 en tenue tactique et autres, et armés en plus. Qui sont-ils? Ça, c'est au moment qu'il m'explique clairement que c'est via décision présidentielle que y a une compagnie de sécurité privée, mais bien sûr, une compagnie internationale, qui vient évaluer la sécurité présidentielle là. Il dit, OK, qui ça, sécurité présidentielle là, pour qui ça a besoin d'évaluation? Vraiment, commandant, vraiment pas comme ça pour le répondre. Moi, pourquoi? Parce que les mêmes tout, j'ai l'impression que c'est même gens même que les au courant que messieurs là. Rendez-moi fou ou sage. Moi, été cruel. Que évaluation ça, c'était pourquoi? C'est parce que 7 février raté. Il était supposé planifier la nuit du 6 au 7 juillet. Donc, il était besoin du maximum d'informations sur la sécurité présidentielle. Rendez-moi fou ou sage. Qui est ce conseiller président qui s'est conseillé? Qui conseiller président fait ça? Ça, je ne le sais pas. Seul monde peut-être qui était qu'à répondre à une question, ça, ce serait le secrétaire général de l'époque. Peut-être. Même lui-même, tout le cas pas qu'on est. Étranger, ça de tous côtés. En dans USGPN, en dans des beaux à moins, en dans unité de sécurité présidentielle qui c'est USP qui gère la sécurité rapprochée, il y a un cortège, il y a un dans caille président, ils étaient partout.
Et vraiment, me songe pour que ça, un pile agent de sécurité présidentielle était super vexé. Pourquoi? Parce que on faisait un travail professionnel et on ne voyait vraiment pas pourquoi nous avons besoin d'évaluation étrangère. Aujourd'hui encore, m'attend résultat d'évaluation ça. Jusqu'à journée jeudi. Donc, moi j'étais quoi? À l'époque, non, m'a fait réflexion ça, mais aujourd'hui, oui. Moi j'étais quoi que c'était venir évaluer la sécurité, ouais, toute faiblesse, toute force, etc. Peut-être qu'on qui peut être contrecarrer, ou du moins, bypass sécurité, ouais, qui peut arriver sur lui, peut être faire forfait ça dans la nuit du 6 au 7 juillet. Encore une fois, ingérence du colon, l'implication du colon de la politique haïtienne. La nuit du 6 au 7 juillet, le président a été lâchement massacré chez lui. On a mis la main au collet de 2 Haïtiano-Américains, qui eux aussi étaient des fonctionnaires du gouvernement américain. Confirmé par la DEA et confirmé par le FBI. On a eu aussi Pasteur Sanon, un autre Haïtiano-Américain, qui avait d'étroites relations avec des officiels américains, surtout du département d'État. Le Pasteur Sanon. Nous avons gagné chef colombien, Hernan Garcia, qui a bossé pour une compagnie de sécurité privée aux États-Unis. Même avec Steel Foundation, même avec Blackwater, compagnie s'appelle les CTU, y compris les autres Colombiens. Une compagnie américaine. Faut que nous d'accord que pour qu'à travail, pour DEA, pour travail, pour FBI, pour une d'étroite collaboration, relation politique avec State Department, faut que nous d'accord que vous passez même en security clearance. Ou pas n'importe qui monde. Ou dans base de données, vous avez contrôle. Ou pas agir de par vous-même. Non. Ou pas qu'à monter avion comme ça. Même pour faire vacances, ou un rapport pour bailler. Nèg yo atterri en Haïti. Dans tête un groupe nèg capteur pour une compagnie de sécurité aux États-Unis. Zam nommé, pile équipement qui quitte les États-Unis, débarqué en Haïti, marqué clairement CTU. M'a crois que nous besoin plus bagaille, plus données pour nous clair que l'État américain, establishment américain, l'a touillé président Jovenel Moïse. M'a posé si ton nom gain Stanley Lucas, par exemple. D'ailleurs, qui sont samouraïs, qui étaient dans le karatéka, chien, Lionel Abela, même j'avais. Qui font travail tout pour justice pour le président Jovenel Moïse. Même si je n'ai jamais osé, c'était non. Ou du moins, oser pointer du doigt l'establishment américain. Il crie sur tous les toits. Oligarques corrompus, etc. Oui, oligarques là-dedans le tout, il m'a arrivé là. Oui, il a parlé de politiciens haïtiens, je suis entièrement d'accord. Mais Stanley Lucas, quid de l'establishment américain côté où même moi vivre là? Tu as peur de perdre ta résidence? Sois haïtien, Stanley Lucas. Sois haïtien. Au lendemain de crime, non, FBI débarqué en Haïti. FBI cassé le président et cassé le bureau président. Littéralement. Ils ont carrément emporté toute pièce à conviction. Même téléphone président, ils prennent. Ils prennent caméra de surveillance. Ils prennent serveur. Ils prennent document. Ils levé classeur. Ils ont cassé le président. Pendant plus d'une semaine, à monter descendre, moun n'a pas accès à Kaila. Qu'est-ce que ça veut dire? Le comble dans tout ça, presque 2 ans après, FBI retourné. Le ça, c'était Pantin, le juge Walter Wisser Voltaire, qui débarquait avec le FBI comme président presque 2 ans après, plus d'1 an, 1 an et quelques plus tard.
On dirait qu'on rend compte que il y a l'autre évidence que tu es oublié ou tiré. Parce qu'aujourd'hui, encore, on attend les résultats de l'enquête, ça. Et c'est ça que fait moi-même, personnellement, moi, écrit, président Donald Trump. Moi, écrit, secrétaire d'État Marco Rubio, pour me dire clairement, déclassifier le dossier président Jovenel Moïse. Parce que ça, FBI fait dans le cas, c'est du vagabondage. C'est de l'ingérence. Le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, je parle du ministre de la Justice jusqu'à la mort du président, prend asile politique aux États-Unis. Les États-Unis qui expliquaient clairement qu'il a mené dossier, enquête sur la mort président de concert avec Haïti. Mais quand se fait-il qu'on a mené une enquête de concert au mandat qui est mis en Haïti contre, bien sûr, le ministre de Justice, ça pour le présenter dans le tribunal, il caché aux États-Unis et puis les États-Unis va livrer. Donc, il jouit clairement pas clairement, disons pleinement de asile politique aux États-Unis. Donc, il utilise la mort du président Jovenel Moïse pour le dire que c'est persécution politique qu'il a fait à l'encontre de lui-même. Persécution politique. Je répète, il me dit déjà, moi, je prends prison, c'est parce que je me justice pour le président Jovenel Moïse. Militaire de ma trempe, m'a décidé que ma page ton pelle tout neuf à compi quoi me font pour m'entrer tête moi me cacher. Qu'est-ce que a besoin de moi? Madame coq caché pas ka joindre ni soi-disant. Mais non, parce que moi connais comme des responsabilités au moins administratives. Pénale non. Responsabilité pénale non. Administrative oui. Parce que j'étais le commandant d'une des unités de sécurité présidentielle. Donc, bien sûr, il faut que des questions que me répondre. Mais c'est me développer pour courir. Donc maintenant, Rockefeller Vincent courir à le cacher aux États-Unis. Américains caché M. Pifon parce que soi-disant, son enquête qu'a mené entre deux pays, et il ne se sent pas inquiété. Et vous voulez faire me comprendre que par une ingérence, Rockefeller Vincent, qui est un très bon ami, il a une relation de travail, bien sûr, avec Félix Badjo, mais c'est un ami personnel aussi de Joseph Félix Badjo. Ce que tout le monde connaît d'ailleurs. Joseph Félix Badjo était un fonctionnaire du ministère de la Justice et qui était dans le cabinet personnel, cabinet privé de Rockefeller Vincent. C'est pas un secret pour personne. Mais les États-Unis cachaient monsieur davantage. Et on le fait me comprendre que pas gain ingérence que les États-Unis d'Amérique, l'establishment américain, pas gain tout quoi, pas dit trempé, non, mais imbibé dans le sang président Jovenel Moïse. Quelle information a été partagée avec le peuple haïtien? C'est du casse-feu couvrir ça. Yo classifié information. Yo même dit avocat qui représentait les inculpés aux États-Unis que pas droit partager information même avec parents inculpés. Qu'une façon pour que l'information pas fuiter sous peine de sanction. Je vais encore plus loin. Rudolph Genre, sauvé à Saint-Domingue, arrêté en République dominicaine. Palacios, un des Colombiens. Sauvé, il a arrêté le Panama. John Joel Joseph, sauvé et arrêté le Jamaïque. Ces trois ont été extradés aux États-Unis. Le droit pénal est territorial. M'baka commettre un crime Jérusalem et puis m'a pugé peine pour lui, Buenos Aires en Argentine. Non. Pourquoi extrader aux États-Unis? Donc, si vous comprenez bien, patron a géré employé. Donc, employé patron mal fait job là en Haïti parce que, comme t'expliqué, on a bonne entrada, ça te fait vrai. On bonne golpe, oui, ça fait. Pero la salida, ça n'est pas bon même. Donc, job là mal fait. En un sens, patron a géré employé. C'est comme ça me comprendre. Il y a 3 Haïtiano-Américains arrêtés en Haïti. Moi-même, personnellement, j'ai arrêté James Solage avec Joseph Vincent.
Assur Sanon a été arrêté peut-être 4 ou 5 jours plus tard. Hernan Garcia, le chef des Colombiens, que moins arrêté en l'ambassade de Taïwan, ces 4 étaient en prison en Haïti pour un crime qu'ils ont fait en Haïti. C'était quoi la nécessité de les extrader chez le patron américain? Pourquoi? Nos patrons, j'ai employé? Faut que nous caler nous. Malheureusement, de par notre culture, tout ça américain fait bon. Et c'est peut-être ça que le peuple haïtien tellement aveuglé, il pas rendre ni compte de ça qui passé. 4 personnes qui plus important dans le dossier arrêté en Haïti, dans mes comptes par quel texte de loi, par quel accord que PM/président Ariel Henry signé pour extrader M. ça aux États-Unis. Je répète, encore une fois, ingérence du colon dans la chose haïtienne. Et je vais plus loin. On est d'accord que c'est parce que ce sont des haïtiano-américains. Donc, comme les Américains l'ont expression, donc les Américains fait comprendre que, ok, ils veulent prendre nationaux, donc les citoyens américains, admettons. Mais quel rapport avec Hernan Garcia? Son Colombien, monsieur? Il n'est pas américain? Quel rapport? Parce que quand l'haïtien, le petit haïtien, fait un crime aux États-Unis, monsieur purge peine aux États-Unis. À partir des Américains qui commettent des crimes au Venezuela, ils purge peine au Venezuela. Patron, j'ai employé. L'autre bas qui t'attire attention en pile. Pour qui ça y a le caché dans l'ambassade Taïwan? Mais pourquoi Taïwan? Il y a pile point d'interrogation dans ce sens. Donc, l'homme dit, selon moi-même, qui est-ce qui tue le président Jovenel Moïse? Pour commencer, m'abdou l'establishment américain. Les Américains ont tué mon président. Maintenant, parlons de l'implication de la partie politique de l'élite économique. Avant de développer, on fait une histoire. Parce qu'on dit souvent qu'un peuple qui ignore son histoire est appelé à répéter les mêmes erreurs. Et c'est pas pour rien que il fait nous apprendre histoire pays nous dans le sarcasme, en griendant, en blague. Car on a beau fini en prison. Yo littéralement faut ridiculiser propre histoire par où. 1803, il y a eu l'union des Noirs et des mulâtres. Là, on prête pile attention à ça, on va le dire. Pas oublier que le mulâtre haïtien était, je dois me dire le contraire, était, parce que c'est pas la même société, mais était à l'époque la matérialisation de la honte. Le mulâtre haïtien, là on parle de la colonie de Saint-Domingue, était littéralement le fruit d'un croisement, d'un accouplement entre le colon blanc et son bien meuble, l'esclave. Donc le mulâtre haïtien de la colonie de Saint-Domingue était un complexé. Il repoussait sa maman, caprouille d'elle, parce que quand même, c'était la fierté de sa maman. Pendant que la repoussait maman, caprouille d'elle, par contre, lui-même, la marché des papas, pas besoin. Parce que, il était retrouvé beaucoup plus dans papa, parce que c'était le colon. C'était le colon, hein, dans la société, dans la structure sociétale. Là. Donc, le mouvement révolution a vraiment pris ampleur dans la colonie de Saint-Domingue. N'est-ce que rendu compte que aller en métropole pas bon pour eux.
Pourquoi? Parce qu'à l'époque, tu as l'inégalité des races humaines de Gobineau, par exemple. Hein? Donc, je veux dire que ils étaient des bâtards. Donc, sur la métropole en France, essayer de comprendre ça, ça veut dire que ça, il t'a représenté dans la société française, là, ou bien en Europe. Vraiment, il y a des rejets de cette société. Ça, il faut nous clair sur ça. Parce que au moins, socialement parlant, de la colonie de Saint-Domingue, ils étaient occupés peut-être la 3e position. Parce qu'il y avait les grands blancs, les petits blancs, et maintenant les affranchis mulâtres. Ils étaient quand même un certain niveau. Mais en métropole, ils étaient plein battre l'échelle. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle un coup de maître. Ils rendent compte que vaut mieux s'unir aux Noirs, parce qu'ils rendent compte que la révolution a pris ampleur. Donc, à ce qu'il paraît, les Noirs vont arriver à leur fin. Donc, un petit peu de coller là, plutôt, parce que vaut mieux rester là, sous sol là. Effectivement, l'union des Noirs et des mulâtres en 1803, et 1er janvier 1804, ils ont proclamé l'indépendance. Au niveau de la société coloniale, les affranchis mulâtres étaient beaucoup plus évolués par rapport aux affranchis noirs et encore, pire encore par rapport à la masse d'esclaves. Ah ben, tête non menti. C'est pourquoi il était très difficile pour eux d'accepter l'empereur Jean-Jacques Dessalines, Tineg-Noët, tête graine, gros talons, gros orteils, commandé comme empereur. Pilule, ça a été très difficile pour te valer. Par-dessus bord, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, comme on aurait dit, Bilolo Combo, Dieu Saline, politique empereur là, te fait te délaisser en dans société, en dans nouvelle société ça. Donc, nouveau pays ça, qui est la République d'Haïti. Bon, l'Empire d'Haïti à l'époque. C'était quoi la politique de l'empereur Jean-Jacques Dessalines? C'était une politique plutôt centre-gauche. Je ne vais pas dire extrême-gauche, mais une politique sociale. Côté, il a fait une répartition plutôt équitable des terres pour, premièrement, promouvoir la production nationale, pour de quoi être autosuffisant alimentairement, donc à dire que peut être subsister en tant que jeune nation. Et pourquoi pas, pour être capable de rentrer dans le commerce extérieur, tout, avec d'autres pays dans la zone. Les affranchis mulâtres, ou du moins, bon, mais non, il n'y a pas d'affranchis encore, donc là maintenant, on parle des mulâtres de l'Empire d'Haïti, t'es senti au lésé. Pourquoi? Parce que ils ont déclaré, ils ont décidé que terre ça c'était papa yo. Parce qu'ils sont des héritiers des colons et petits colons yo. Contrairement à Jean-Jacques Dessalines, contrairement avec tout noir qui te gagne dans jeune société ça. Donc, politique Jean-Jacques Dessalines, empereur là, aller à l'encontre de désidérata personnel yo. Donc c'est pourquoi l'homme on a parlé de la mort du président Jovenel Moïse, je vous dis qu'il n'est pas mort pour peut-être une mauvaise gouvernance du tout. Comme a dit d'ailleurs le fils du président Jovenel Moïse, on ne tue pas un président incompétent. On le dirige. Ou fait le tourner en président doublure, ou dit la droite à gauche, ou du moins par des actions politiques, ou littéralement fait le tomber, fait des soulèvements contre lui et autres. Mais c'était la même chose pour l'empereur Jean-Jacques Dessalines, c'était pas une mauvaise gouvernance. Non. L'empereur Jean-Jacques Dessalines a perdu la vie, il a été massacré. Pourquoi? Parce que tu as des gens dans la société qui étaient sentis lésés par rapport à la politique. Rien d'autre. Donc, c'est pas intérêt personnel, intérêt mesquin que assassiné l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'était pas une mauvaise gouvernance. Je le répète. Le président Jovenel Moïse a été massacré lâchement, pas pour mauvaise gouvernance. C'est parce qu'il a dérangé intérêt mesquin un groupe monde qui, dans
politique en de classe possédante là. On retourne en 1806. Qui est-ce qui tuait empereur Jean-Jacques Dessalines? On parle d'Alexandre Pétion, mulâtre. On parle de Jean-Pierre Boyer, mulâtre. On parle d'André Rigaud, mulâtre. On parle de Bruno Blanchet, mulâtre, qui jugeait que yo ces petites colons héritiers et que empereur Jean-Jacques Dessalines apprend des bagages qui revenus de droit, selon eux-mêmes. Donc, de ce fait, nous obligés de passer monsieur à l'infinitif. C'est la même chose pour le président Jovenel Moïse. Le prend pouvoir, il rend compte qu'effectivement, il a décidé de contrat tête chargée en dans l'État. Un pays pauvre dans quoi Haïti. Un pays côté moun pas gain accès à rien de basique. Droit fondamental, l'État pas qu'à assurer rien en ce qui a trait à droit fondamental dans le pays ça. Mais par contre, il y a un monde, que Dimitri Vogue, chiffre d'affaires avec l'État haïtien, des centaines de millions de dollars américains par année. Le président Jovenel Moïse décidait que la ouais close contrat ça avec compagnie ça que citoyen ça a gagné. C'était la mort de Roland. Et les problèmes commencèrent. Dans la même famille ça, il y a un monde qui est Jean-Marie Vorde. Dans la même famille. Qui t'a vendu l'État haïtien le kilomètre de route. Le président Jovenel a visité le business pour dire bon, écoute, nous connaissons que vous avez fait contrat ça depuis plus de 10 ans. Et que, ah, mon cher, on pensait que là, qu'on y a un ouais close contrat. Mais écoutez, faut vendre tout moyen plein. Monsieur Pété Coquin. Président montre clairement, ok, pas de problème, comme nous pas d'accord, on va le faire l'État faire. Le kilomètre de route vient coûter l'État 10 fois moins cher. 10 fois moins cher. Président ouvert littéralement une usine asphalte dans Campérin, que je connais très bien. Une dans Jérémy, une porte paix sans compter sans baronner. Et les problèmes du président commencèrent. Pas oublier que n'a pas eu de secteur économique pays. Coïncidence bizarre, c'est que même Jacques Moun qui était campé en face empereur Jean-Jacques Dessalines, pour des intérêts personnels, et bien, il y a un groupe de monde dans la société ça, qui va camper en face président Jovenel Moïse pour intérêts personnels qui lésés. Parce que pendant des années, moun ça était au-dessus de la loi. Je continue. Entre produits pétroliers. Président Jovenel Moïse décide de la passer son main dans le dossier ça. Parce que le pays d'Haïti consommait une quantité de gaz, que c'est gasoline, kérosène, diesel et autres, quantité que nous consommons par année, permettent nous d'acheter dans un système que les Platts, le SP Global aux États-Unis, qui c'est un prix capable de dire qui est plus avantageux que si vous achetez dans un autre système, parce qu'il y a plusieurs marchés pétroliers. Pour Caraïbes, là, bon marché pétrolier, bon peut-être pour les petites bourses, c'est-à-dire que pour des pays ou bien des sociétés qui peuvent acheter longtemps moins, mais nous-mêmes, nous éligibles pour nous acheter l'un Platts. Mais ce produit pétrolier qui ça fait, il y a acheté l'un Platts, effectivement, et ils vendent l'État haïtien, c'est comme si ils acheté l'autre système qui est plus cher. Donc là, il y a un gap. Il y a un gap que vous fait justement par des millions de gallons que a vendu l'État haïtien par mois. Le président touché dossier ça. Il a déclaré président la guerre. Parce qu'il faut qu'on comprenne clairement que
l'argent est le nerf de la guerre. La guerre pas faite juste pour mon plaisir. Non. L'argent est le nerf de la guerre. Et c'est peut-être ça d'ailleurs, le président fait 4 ans et demi à bataille avec parti ça la classe possédante là, qui dans politique. Il va l'expliquer nous, qui gens, comment que dans politique avec des preuves à l'appui. Président, moi, une question de dollar. C'est réel ak en moi. Donc tout ça pour m'expliquer clairement que tout comme l'empereur Jean-Jacques Dessalines, tout comme Cincinnatus Lecomte, c'est sûr que nous au courant que le président Cincinnatus Lecomte, en août 1912, il a sauté par les nationales ensemble avec elle. Il pour prétexte que c'est un dépôt de poudre à canon qui était en bas par là, prendre du feu et puis par les sauter avec elle. Et tout le monde connaît que, selon la petite histoire, que le président Cincinnatus Lecomte a littéralement déclenché une guerre contre les Syro-Libanais en Haïti qui étaient dans le commerce. Parce que messieurs ont décidé de ne pas payer taxes, ils ont supposé la douane, ils ont littéralement érigé tête comme des ayants droit, profiter de tort sociétal nous, parce qu'on connaît que malheureusement, Haïtiens souffrent de xénophilie, ils souffrent de blancomanie, malheureusement. Bon, bien sûr, ce sont des torts de la colonie. Donc, ils ont profité de ça, puis ils étaient capables, comme si Mnadjo érigeait tête en droit, et le président Cincinnatus était campé en face. Et justement, de la soirée du 8 août 1912, Palais national sautait avec le président Cincinnatus Lecomte. Donc, ils ne sont pas à leur coup d'essai. Non, c'est pas première fois. Ils ont histoire tout en un pays et ils transmettent histoire ça tout à petit et petit à leur fils et leur petit-fils. Donc, si par rapport à tout ça, peuple haïtien pas mettre un frein à dossier ça, si nous pas camper hémorragie ça, à bon 6e, mon 7e, mon 8e président qui bral assassiné au pouvoir, rien que parce qu'il était voulu venir avec des projets sociaux pour le peuple haïtien. Donc, cette classe possédante haïtienne qui n'a politique, tout comme en 1806, tout comme en 1912, bon non, justement, 2021. Papi, au début, m't'a parlé nous de élite, élite intellectuelle qui, tristement, pas existe encore. Élite politique là qui c'est valet élite économique là. Et c'est comme ça que je vais l'expliquer nous justement. Corrélation qui gagne avec messieurs courant, messieurs route, messieurs gaz, messieurs banque, avec un frange en dans élite politique là qui joue aujourd'hui à ce pouvoir. Je prends ma responsabilité de le dire, les assassins du président Jovenel Moïse au niveau local, parce que nous avons expliqué au niveau international qui est et pour qui ça. Mais au niveau local maintenant, ce sont eux qui sont au pouvoir depuis le lendemain de cet acte macabre. C'est eux qui ont tête pays depuis, et je vais m'expliquer. Toute équipe politique besoin d'un bras financier. Et c'est bon secret pour personne en Haïti que l'avalas / unité / l'espoir, c'est littéralement trois faire l'on même branche. C'est des tendances, je ne pas dire cousin, mais des tendances frères à sœurs que rien. Il est vrai que tu as une période que m'apprends que le président Aristide te gagne ti fois lié avec le président Préval. Mais base la valasse là, avec base unité l'espoir, pas jamais changer.
Et bras financier, trois tendances, trois partis politiques, ça yo. Ou du moins, plutôt, tu pourrais dire plutôt, trois partis politiques, ça yo, de même tendance, là. C'est même pas trop économique que rien. Ce sont les Vogue. Et elle va sortir de là. Et c'est pas pour rien que gros contrat faramineux, ça yo, c'est sous Laval là, sous Préval que nèg yo décroché. Donc le bras financier de cette tendance à trois têtes a toujours été les Vogue et m'capable de l'autre nom de famille ou bien d'autres types d'entreprises connexes. Mais le tronc a toujours été les Vogue. Ariel Henry, qui parti politique souche, monsieur, unité / l'espoir. Et c'est pas pour rien que moi été quoi que imposer Ariel Henry à président Jovenel Moïse était justement pour préparer le post-assassinat. Parce que tout le monde connaît que le choix de cœur et de tête du président Jovenel Moïse n'était jamais Ariel Henry. Jamais. C'est pas compromis politique. Ils ont imposé l'île. Mais cela faisait partie d'un plan. Et c'est comprendre ça, ça veut dire que un monde qui a un chiffre d'affaires de 144 millions de dollars américains par année, que le fait pendant plus de 10 ans, qui a ce force que le rien, qui a des ficelles que le caralé en même temps. C'est eux qui ont financé Côte Cop Petro-Caribé. Parce que depuis la mort président Jovenel Moïse, depuis assassinat président Jovenel Moïse, je m'attendais parler de Côte Cop Petro-Caribé, il y a les jeunes copes là. Puis le gros manifestation, si Jojo pas aller na mourir, etc. J'ai l'impression que journée jodien, ils se sentent mieux, ça va mieux. La vie nationale fonctionne à merveille. Moi, tiens à ce que, ou même journaliste, là, et peuple haïtien tout, faut que nous clair et comprendre qui ça nous prend. Tout est téléguidé. Manifestation, c'est pas spontané, c'est des manifestations financées que vous avez. Tout messieurs qui ont vociféré dans la radio, et m'a répété encore, un pile respect pour Ronnie Colin, qui acceptait journée aujourd'hui que le là c'est pas normal. Même après la mort du président Jovenel Moïse, ça me rappelle le type. Créole Promo, chapeau, parce que nous, on a tout corridor, on a tout point, quel que soit côté événement, Créole Promo là, Créole Promo, chapeau, félicitations, nous pas jamais bouquet, félicitations. Créole Promo SPS, son choix qu'il dit. Bon, Créole Promo SPS, son choix li. Et moi, c'est Créole Promo SPS fait choix par le tout. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel là. On sous pi go plateforme, pi mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour bo bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attend nous pour demander qui sont besoin, qui sont aimés et qui sont plutôt tout. Créole Promo, sans souffle. Ciao.